Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Le bilan couture de cette dernière semaine. J'ai cousu, ce que vous allez voir c'est ce que j'ai cousu depuis la dernière vidéo sur mes projets pour le printemps. Si vous n'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. La majorité des patrons sont des patrons que j'ai déjà cousus. J'ai fait certaines petites modifications pour certains. Et puis j'ai fini 2-3 petits trucs qui étaient en attente depuis un bout de temps. On ne déroge pas à la règle. Ce que je porte, c'est la robe 111 du Burda de décembre 2022, si ma mémoire est bonne. C'est une robe longue avec des petits plis religieux ici et puis ici aussi sous la poitrine, ce qui fait que ça, voilà, ça fit assez bien la silhouette. On va commencer tout de suite parce que donc j'ai de la couture, un peu de tricot, donc ça va faire un peu long sinon. Et on va commencer, ça va aller très très vite celui-là. Dans le dernier bilan couture, je vous avais parlé du pull Calife de Vin DIY. Au fur et à mesure, je vous mettrai les photos, soit les photos des patrons si je les ai pas, soit les photos portées, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, je l'ai fait pour ma fille, pareil en taille L. Comme toujours, c'est un patron qui va super vite. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vous l'avais déjà expliqué et montré dans ce dernier bilan couture. Il me manquait la bande d'ourlet. C'est chose faite, donc comme ça Alice va pouvoir porter son pull. Là ouais, il est rouge et noir, hein. C'est bien rouge, blanc et noir. Donc voilà, elle est très contente, elle est contente de pouvoir la porter. À mon avis cette semaine elle va le mettre parce que c'est quand même un pull assez léger. Donc elle va pouvoir le porter cette semaine. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, j'en ai déjà parlé 10 fois. Enfin 10 fois, non, exagère pas Fleur, 2 fois. Voilà, donc je le plie là, je vous en avais parlé la dernière fois, il est fini. Et on va passer à un autre projet qui est un semi-fail, on va dire, qui est la robe. Alors, c'est la robe 14. Alors, j'ai sorti mes magazines. C'est la robe 14, non, robe pull 14 du tendance couture numéro 31. Alors, c'est ce tendance couture-ci. Non, là, il y a un reflet, là, voilà. Qui date de... Oh là là, je ne sais même pas de quelle année il date. Ça doit bien être 2019, un truc comme ça. Donc j'avais déjà fait ma cape dedans. Hein, et j'avais réalisé la jupe 14, qui est dans les premières pages en plus. Forcément, hein, voilà, c'est la robe 14. Qui est une robe pull avec des grandes poches. Moi je mets pas les poches, je trouve ça pas très saillant. Donc voilà, donc c'est ce modèle-là, le modèle court, et vous l'avez aussi en modèle long. C'est un modèle qui se tricote en jersey. Alors qu'est-ce qu'ils ont marqué? C'est un modèle qui... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les tendances couture, je sais même pas si ça existe encore, mais je crois que oui. Mais... Les tendances couture, ils ont des tailles un peu aléatoires. Genre, vous avez un modèle, il va être en 34-36, 38-40 et 42-44 par exemple. Vous allez avoir un autre modèle, il va être 44-46. Ou un autre modèle, il va être L. Enfin, vous voyez, et en fait, vous n'avez pas toutes les tailles dans tous les modèles. Je sais pas si je suis bien claire. Celui-ci, il fait 40-42. Il a que 3 tailles. 40-42, 44-46 et 48-50. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent? En hiver, les robes tricotées font partie de nos modèles préférés car elles sont faciles à combiner avec des bottes, une écharpe grossière. Pourquoi grossière? Un manteau ou une veste en cuir. Ces deux modèles sont particulièrement vite cousus et les manches raglant facilitent le travail. C'est un modèle que j'adore. J'avais cousu une version dans un lainage fin bleu. Je vous mettrai les photos. Qui m'allait très bien. Je crois que je l'ai cousu en 2021 si ma mémoire est bonne. J'ai pas marqué les dates sur le carnet. En 2021 j'avais dû la coudre et depuis je n'ai pas arrêté de la porter de l'hiver jusqu'au printemps. C'est-à-dire qu'elle se porte bien sur la période octobre-novembre, vous voyez, quand il fait pas trop froid. Et encore cette année j'ai pu la porter, je me suis acheté, vous savez, les collants thermiques là, avec des espèces de polaires dedans. Donc cette période-là, et puis la période février-mars, où des fois on a des journées un peu fraîches, même s'il y a du soleil, ça fait des journées un peu fraîches. Et cette robe me va bien, je trouve qu'elle me sied bien. Et donc j'étais contente, je me suis dit, tiens, je vais la refaire dans ce tissu à carreaux que vous aviez vu lors des projets couture d'hiver, puisque c'est mes derniers projets couture, je ne l'ai même pas dit. C'est les derniers projets couture de l'hiver, du projet, comment ça s'appelle vous savez ce que je vous mets là à chaque fois. Ah zut, mes projets couture. Des fois j'ai du mal, hein. Je cafouille.
Donc, je ne suis pas du tout content du résultat. J'avais acheté, justement, quand j'ai pris ces pulls-là, j'avais 3 sortes. Hein, j'en avais un rose, un beige, donc un beige, un rose, et puis celui-ci, le noir et blanc, il me reste juste un petit morceau pour me faire un gilet sans manches. Oui, c'est ça, un pull sans manches, pardon. Et j'avais pris des bords côtes différents. Un rose, un beige à grosse côte, voilà, celui-là, là, qui est une catastrophe, et le petit blanc que j'ai racheté parce que clairement, c'est un super produit. Donc voilà, je vous la montre, et vous allez voir, ça va pas du tout. Je vous ferai une vidéo portée et je vous la montrerai. C'est un carnage, elle baille dans le dos. Et en plus, elle baille, enfin, elle ourlette en bas. C'est une catastrophe. Alors là, quand on la voit comme ça, déjà on voit le col, il est beaucoup trop grand. Alors que c'est exactement le même patron. Hein. La robe bleue, elle me va super bien, mais alors, là, pas du tout. Ça, c'est trop grand, ça baille. En plus, je suis en œdème en ce moment, donc ça devrait même pas se voir. Et vous voyez, si je la place correctement sur les épaules, bah on le voit, le col, il tient pas. Donc je pense que c'est lié au bord-côte, puisque quand je l'ai installé, en fait, il se met, au lieu de se placer et que je sois obligée de tirer comme on fait avec un bord-côte classique, en fait, il se met, hop, en éventail. Et après, bah voilà, il reste un peu en éventail. Ce qui fait que j'ai même pas eu à tirer pour le placer. Donc je pense que bah, ça fait un effet baillant. Donc voilà, je vous le montre en grand, je sais pas si vous verrez bien, voilà. C'est une robe qui est donc, alors, on va quand même vous en parler pour ceux qui n'étaient pas là en 2021 ou 22, là, je sais plus c'était quand, que je l'ai cousu. Donc il y a des pinces, vous les verrez mieux, sur les épaules. Donc ça fait très saillant. C'est une robe qui est, comment dire, elle est fitée comme ça. Et dans le dos est en 2 parties, le dos il est comme ça. Ce qui fait que ça épouse vraiment bien les courbes de votre corps et je trouve que c'est pour ça qu'elle est très saillante. Donc moi je l'ai fait en 40-42, je vous l'ai dit, parce que dans ces tailles-là, je suis quand même bien plus grande. Je suis à la limite du 42 dans le tableau des tailles de celui-ci. Par exemple avec un burdage, je serais à la limite du 40, vous voyez. Mais là vaut mieux. Et celui-là, si vous dit même faites du 52, vous faites pareil. Hein. Je sais que 52 n'existe pas. Mais vous m'avez compris. Il faut vraiment suivre le tableau des mesures sur celui-là. Hein, parce que sinon, vous allez retrouver avec un truc trop grand. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc, des pinces. Le dos en 2, donc qui épouse le corps. Les manches sont assez grandes. Et j'ai quand même décidé de rajouter un petit bord côte. Pas côte. Un petit bord côte comme ça. Donc voilà. Alors vous voyez, il est très joli. Hein, le bord côtelé. Par contre, il est casse-pied à couper. Hein. J'ai dû le couper au ciseau au lieu du cutter. Bref, mais il est très très bien. Il est très joli. Mais je trouve que voilà, une fois mis à l'encolure, et surtout en bas de corps, c'est pire que tout. Regardez. Vous voyez comment ça gondole? Attendez, je vais le mettre de ce côté. Ça gondole, c'est une horreur, quoi. Bref. Donc voilà. Donc en gros, pour vous le faire simple, on fait les pinces sur les épaules. On assemble le dos. Ensuite, on assemble les manches au dos et au devant. Et puis, on fait la bande d'encolure. Ensuite, on place les manches, le bord-côte. Voilà. Enfin, moi, j'ai mis du bord-côte, mais normalement, c'est un ourlet. Et un ourlet en bas. Donc, c'est assez facile. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est un modèle très facile. Hein. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Juste que, voilà, moi, ça a... excusez-moi, attendez. Hop, ignorez. C'est juste que ça... Comment dire? Ça a merdé, je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense que c'est pour le bord-côte, hein, mais j'ai peut-être fait une boulette, hein, mais... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer. Donc, je vais... Alors, attendez, je vais bien me mettre sur les pinces pour que vous voyez. Hop. Je pense que je vais prendre... Je vais faire ça à la barbe. Hein. Je pense que je vais pincer ici, vous voyez... Bon, dans l'autre côté, bien évidemment. Hein. Ne croyez pas que je suis bête non plus. Je vais pincer comme ça, et je pense que je vais venir... En pointe, voilà, et mourir sur la, comment ça s'appelle, sur la couture ici, pour rattraper cette espèce de bâillement dans le dos, et virer la bande de bord-côte et faire un simple ourlet. J'hésite encore à garder les manches. Je vous aurais mis ici, où vous aurez vu les vidéos portées, et ben, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, mais moi je pense ouais, effectivement que celle-là j'hésite encore à les garder, je pense que je vais les garder. Et puis, voilà, celle-là je vais la dégager. Je vous aurais mis, ou je vous mettrai même les photos d'inspiration que j'avais, ce que j'avais imaginé en fait, ce que j'avais en tête au départ.
Mais du coup, ça ressemble pas à ça. Et bah, ça me plaît pas. Je préfère enlever. Je préfère, donc, comme je disais, faire ça à la barbare. Et enlever le bas. Faire un ourlet. On va attendre que la moto passe. Et faire un ourlet plutôt que de ne pas la porter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me suis rendu compte quand même que quand j'ai des patrons comme ça qui me tiquent un peu, que j'ai du mal à faire, ou vous voyez, par exemple ça se place pas, ou si je les reprends pas tout de suite, je les porte pas. Donc il vaut mieux que je le reprenne. Je vais le reprendre cette semaine. D'ailleurs, ce que je vais faire, bon, sur Instagram vous le verrez forcément, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas Instagram. J'avais une page Facebook quand j'avais, bah, je l'ai toujours hein, d'ailleurs, mais j'ai arrêté de publier dessus. Quand j'avais le blog et que j'étais vraiment prolifique sur le blog, si vous voulez, pour ceux qui ne l'ont pas, si vous avez une page Facebook, si vous voulez que je reprenne du service là-bas pour voir un peu plus de choses, dites-moi-le dans les commentaires. Et en revanche, je pense que je vous le mettrai en post. Je sais qu'on peut poster des posts YouTube avec des photos. Quand je l'aurai remise comme il faut, bah, je vous la posterai ici aussi sur YouTube. Voilà. Vous me direz. J'espère que j'ai été assez claire, parce que voilà. J'ai l'impression d'être un peu confuse. Mais bon. Alors j'ai regardé quand même. Donc couture, pince sur les épaules. Ah oui, il y a des crans de montage partout. Alors c'est hyper facile. Vous n'avez pas... voilà, vous n'avez vraiment pas à vous faire des nœuds au cerveau. Hein. Donc voilà. J'avais... Alors, il y a eu ça aussi pour le bord-côte de l'encolure. Qui baille, alors que quand j'ai mesuré, vous savez, moi je fait mon tour, j'ai multiplié par 0,9. Des fois c'est 0,8. Mais là j'ai multiplié par 0,9. Quand je sais plus c'est quand qu'il faut faire 0,8. Bref, on s'en fout. Et il manquait 2 cm. J'ai dit c'est pas grave parce que comme l'encolure est quand même assez grande, c'est pas grave, je tirerai un petit peu plus. Et ben malgré les 2 cm en moins de ce tour de bord-côte qu'il me fallait, et ben voilà, ça reste hyper extensible et ça se place pas correctement. Je me suis dit je vais le relaver en deuxième coup parce que comme je lave j'ai un cycle court sur ma machine qui est à 30. C'est vrai que des fois quand je le lave à 40 ça rétrécit un coup. Donc là je l'ai relancé avec les autres à 40. Il a pas vraiment bougé. Hein. Enfin il a pas bougé du tout même. Hein. Donc bon. Donc les manches étaient suffisamment longues, ça je vous l'ai dit, c'est des manches qui sont assez longues. Et là en plus j'ai rajouté un bord. Moi j'adore les manches qui arrivent devant là. Bref. Bon résultat, je suis pas très très contente du bord-côte. Hein. Je suis vraiment pas. Voilà, je suis pas contente de ce que j'ai fait. Enfin de ce que j'ai fait. Moi je pense que c'est le bord-côte en fait qui est pas adapté pour ce genre de pull. Je pense que ça serait très bien pour peut-être un sweat. Pour un tissu molleton, mais vous savez, ces tissus molletons un peu plus, je sais pas, soit tout moumoute là, soit un peu plus rigide. Mais ça, c'est un petit pull, c'est trop léger, je pense, pour ça sert pas assez. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Mon mari, il arrive quand je lui montrais ça, je lui dis, bah, le bord-côte, il va pas. Et vous savez ce qui me sort? Et pourquoi tu défais pas tout et tu mets pas ce bord-côte là? Je dis, ben oui, je m'en doute, mais j'ai pas envie de tout défaire, quoi. Mais bon, c'est pas ça, c'est que ce qui m'a surpris, c'est que tout de suite, enfin, je crois que j'avais pas dit bord-côte. J'avais dit, oh, regarde sa gondole et tout. Il m'a dit, mais pourquoi t'enlèves pas le bord-côte? Je dis, mon Dieu, je le contamine. Il connaît même les termes maintenant. Enfin bref, je vous le remonte une dernière fois. Voilà. Vous aurez eu des photos, des vidéos, je ne sais pas ce que j'aurais fait, voilà, porter. Mais bon, ça sert à rien parce qu'elle n'est pas immétable en l'état. Ça fait vraiment sac à patate, ça baille dans tous les sens. C'est pas grave, je vais la reprendre, comme ça je vais pouvoir la porter sur, à mon avis, ce dernier mois, là, parce qu'en avril, des fois, on a des journées un peu fraîches encore. Et après, voilà, ça devrait le faire. J'en ai donc fini pour ce premier projet. On va passer au second, et là aussi, c'est un projet que vous aviez déjà vu, enfin, j'avais déjà réalisé. C'est mon pyjama tailleur, et je me sers donc pour faire le pyjama tailleur du pantalon 106 du Burda. Alors attendez, c'est 106, oui. Du pantalon 106 du Burda d'août 2018 et du chemisier Bruna de la Maison Victor de mars-avril 2018 aussi. Donc je les ai faits dans ce fameux tissu, j'ai fait tout tomber, dans ce fameux tissu tartan, enfin tartan, ils appellent ça tissu traditionnel, et clan écossais, etc. Enfin, clan écossais, je ne sais quoi le terme, bref. Donc, vous avez ce pyjama qui est génial. C'est vraiment, enfin voilà, c'est l'idéal. Je vais commencer par le pantalon. Donc, on va commencer par le pantalon. Il sort de la lessive. Et ils sont bons, la lessive. Contrairement à ceux-là. Ça, franchement, les deux pulls là, j'en suis à deuxième lavage de chaque.
Et je trouve que ça sent encore fort, il est encore rigide et ça sent presque encore l'après, quoi. Ils sont pas les mains mortes. Hein. Donc, on va passer sur le pantalon 106. J'espère que je ne vais pas me tromper, je crois qu'il vient de ce magazine-là. Donc, de août 2018, page 38. Dans l'autre sens. Hop, hop. 28. Ah oui, bon, là, on l'a en version comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, vous l'avez en version un peu... je crois que je l'avais dans une autre... il était plus visible, je crois. Voilà. En version léopard. Là. Donc c'est ce pantalon-là. Donc il a... Donc pantalon 106B sur la plage, en shopping ou pour l'avion. Le pantalon de coupe pyjama est un basique dont on ne sait plus se passer avec ses jambes larges et sa taille élastiquée. Il est ultra confortable et des liens l'ornent à la taille. C'est un pantalon qui va du 36 au 44 et qui est une difficulté 2 sur 4. Donc il conseille donc tout ce qui est viscose et tissu léger. Moi personnellement ça fait maintenant la 3e fois que je le fais. J'en ai un pour la ville on va dire et 2 pour le pyjama. Et c'est vraiment un pantalon mais effectivement comme ils disent hyper confort, agréable à porter. La ceinture se place bien, il est fluide mais il fait pas sac à patate. Enfin c'est vraiment, pour moi c'est vraiment un très très bon modèle de pantalon fluide. Je le réalise toujours en couture anglaise. Parce que ben je trouve pas de surjeteuse. Hein, mais je trouve qu'en plus ça fait plus propre. Donc ça c'est l'intérieur. Hein. Voilà donc, alors couture anglaise, c'est un pantalon. Hein. Je l'ai réalisé moi en taille 40 hein, normalement. Donc, parce qu'il est quand même un peu ample. Mais voilà, taille 40 et ça va très bien. Là j'ai fait un gros œdème cette semaine. Et je le portais et il me va très bien. C'est-à-dire que même si vous avez des fluctuations de poids, ben ma foi, il va pas vous être trop serré. Donc, il y a 3 coulisses au niveau de la ceinture. Donc, il y a une coulisse, un élastique, une coulisse, là, le lien, et une coulisse, un élastique. J'ai tout surpiqué. Hop. Oh, je sais pas si on verra bien. Je vais me cacher, peut-être qu'on verra, mais je suis pas sûre. Ouais, je sais pas. Bon, j'ai tout surpiqué. J'ai fait un lien simple hein, avec une chute de tissu, une bande qui me restait sur le côté. Il est très long. Je ne rajoute pas, parce que normalement ils disent de rajouter 4 cm en bas. Je ne rajoute pas les 4 cm parce qu'il est déjà très très grand. Et ensuite je fais un repli de 2 à peu près. Voilà, je fais un petit repli de 2. Donc déjà je replie de 4 moi. Et il m'arrive, sachant que j'ai des grandes pattes, hein, puisque j'ai 107 cm de jambes. Hein, j'ai des grandes jambes et un tout petit buste. C'est pour ça que j'évite en général les pantalons taille haute parce que je ressemble à Obélix. Donc voilà. Mais bon, j'ai pas eu à rajouter. Donc si vous êtes un peu court sur pattes, vérifiez votre longueur. Hein. Ou si vous êtes petite tout simplement. Parce que voilà. Donc il est très très long, comme je vous dis. J'ai pas. Alors, vous voyez, j'ai pas fait les raccords, mais on s'en cogne un peu, c'est un pyjama. Il est hyper agréable, mais il ne froisse pas et il ne marquait pas au fer. Or, c'est marqué dans la description. C'est viscose. J'ai un nouveau système de rangement, je vous expliquerai ça dans le vlog qui arrive. C'est marqué 70% de viscose et 30% de coton. Et alors, il est hyper agréable, hein. Je dis pas le contraire. Je ne transpire effectivement pas dedans. Donc je me dis, bah effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de polyester. Mais il ne froisse pas. Regardez, oui, il sort du lavage, il est lavé et séché. Il était sur la bassine et pour demain repasser, mais j'ai même pas besoin de le repasser, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le pantalon 106 qui est très très simple. Pour la prochaine fois, je pense... Voilà, qu'est-ce que je dis quand même? J'ai rien fait différent d'habitude, hein, voilà. Donc c'est des coutures anglaises, c'est un pantalon classique. Hein. Vous cousez, enfin moi je sais que je fais intérieur, extérieur, je rentre les deux jambes, l'entrejambe entre les deux, et ensuite je place ma ceinture, c'est fini, les ourlets, terminé, on n'en parle plus. La prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois je fais 3 coulisses. Alors déjà c'est la course aux élastiques d'1,5 cm qui ont totalement disparu. Nous ici on a du 1,2 ou du 2 et c'est tout. Bref, je vais penser plus que la prochaine fois, peut-être je vais prendre un gros élastique de 4-5 cm et le mettre comme ça dedans en entier et glisser le lien autour, vous savez. Et je pense que ce serait un petit peu plus pratique, enfin un peu moins long à faire. Parce que c'est ça le plus long à faire dans tout le pantalon, c'est la ceinture. Donc voilà.
pantalon de pyjama fait et hyper confortable. Et même, j'ai eu une période avec des grosses bouffées et c'est nickel. On est bien dedans. Et on continue donc avec la suite de ce pyjama, qui est, donc, pour faire mon pyjama tailleur, je prends le chemisier, je me suis embellée, quoi. Le chemisier brun de la maison Victor, qui est, c'est celui-là au moins, oui. J'ai que 2 numéros de la maison Victor, j'ai jamais été trop fan de leur modèle. Peut-être un modèle comme ça, mais moi si j'ai pas au moins 2-3 modèles qui me plaisent, je prends pas le magazine. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, hein. Mais voilà. Donc c'est celui-ci. C'est celui où il y a le pantalon Harper. Donc c'est mars-avril 2018. Et je crois qu'en plus aujourd'hui, femmes BE, là, je sais pas quoi, là, ils le font plus. Donc c'est ce... Oh, vous verrez pas. Vous verrez pas sur la page arrière. Attendez, j'arrive. Hop là. Donc ça c'est la veste. La chemise homme. Ça c'est le pantalon. Je vais y arriver. Mince. Mais oui. Là, en fait, il est vraiment tout au début, quoi. Hop. Voilà. Donc c'est ce chemisier. C'est un petit chemisier court avec des manches courtes. Est-ce qu'on voit bien le modèle? Voilà. Non, ici peut-être comme ça. Voilà. Là vous verrez mieux. Hop là. Ici. Voilà. Donc c'est un modèle de chemisier courte avec une poche sur le devant et des manches à revers. Pour cette version de pyjama, j'ai décidé d'allonger les manches pour les avoir bien longues. Pour le coup, elles sont bien longues. Elles m'arrivent ici. Moi, j'adore, donc c'est génial. Mais ouais, j'ai peut-être vu un peu large. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour mon pyjama rose. Alors, il me va bien, mais les jours où je gonfle un petit peu, je trouve que ça serre un peu la carrure. Donc là, je me suis décalée, au lieu de me mettre au pli, je me suis décalée d'1 centimètre. Pas grand chose, hein, 1 centimètre. Je voulais pas non plus se retrouver avec un truc beaucoup trop grand. Donc 1 centimètre de plus. Et effectivement, la même en œdème ou n'importe. Je suis hyper à l'aise dedans. Donc, le chemisier, le voilà. Je trouve que ça fait un ensemble super. Je vous aurais mis ou je vous mettrai des photos, mais l'ensemble est vraiment super. Donc, ça donne ce chemisier-là. Donc, il est... Alors, j'ai fait une boulette. Je sais pas pourquoi sur mon patron j'avais marqué rajoute 2 cm, mais du coup j'ai pas rajouté là et j'ai rajouté là, je sais pas pourquoi, il fallait que je l'enlève ce truc, donc maintenant je l'ai barré donc ça va. Mais voilà, j'avais marqué plus 2 cm et du coup je me trouve avec un décalage, mais c'est pas grave, c'est un pyjama. Et en plus, même sans pyjama, c'est voilà. Alors, même si c'était pas un pyjama, je veux dire, c'est pas ce genre de choses qui m'arrête, qui m'empêche de porter les vêtements. Donc c'est un pyjama, donc tailleur avec une petite poche sur le devant, une parmenture, donc un col tailleur. Et voilà, et après il est là. Normalement c'est un manche courte. Moi j'ai rallongé jusque là, j'y suis allée au pif, hein. J'ai pris une de mes chemises, je l'ai pliée en deux, je l'ai mis sur le patron, j'ai tracé jusqu'au bout, et ensuite j'ai replié mon patron, j'ai coupé de l'autre côté. J'ai fait ça à l'arrache, mais c'est pas grave. Alors, pour ce patron, comme je vous dis, il est marqué pas offert. Donc j'ai, je sais pas si on les verra bien, enfin je suis pas sûre qu'on verra, parce que il arrive près des midis là, et du coup j'ai le reflet. Donc ici j'ai surpiqué en 2 fois pour vraiment bien plaquer la poche. Oui, qu'elle ne bouge pas, qu'elle fasse pas comme ça, vous voyez. Et pareil pour le col. Pour le col, j'ai tout surpiqué tout du long partout. Je sais même pas si on verra bien. J'ai tout surpiqué pour comment dire, pour vraiment plaquer. Je n'ai pas entoilé. C'est un pyjama, je n'entoile pas les pyjamas. Voilà. J'ai donc vraiment tout surpiqué. J'ai utilisé beaucoup de fil du coup, mais j'ai vraiment tout surpiqué pour vraiment tout plaquer, y compris devant donc les parmentures. La petite parmenture comme d'habitude. Bon alors à l'intérieur, j'ai pas fait de couture anglaise pour celui-là parce que j'ai pas prévu des marges de couture assez grandes. Mais bon, c'est comme d'habitude, je fais point droit, point zigzag et je coupe au ciseau cranteur. Je sais pas si vous l'aurez vu. Ça fait un peu dégueulasse quand même. Là, vous voyez, c'est dans ces cas-là que je me dis, ah, une surjeteuse, ça aurait pas été mal. Et puis par contre, pour la petite parmenture de dedans, voilà, je fais un simple repli et une surpiqûre. Je me cache pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis des boutons marron, un peu bordeaux comme ça, un peu entre le marron et le bordeaux, qui venaient de mon stock.
C'est des boutons que j'avais trouvés à un vide-grenier. C'était une mercerie qui soldait tout, ce qui lui restait. Pour le poignet, j'ai fait un double rentré. Et devant, alors devant, hop, je crois d'ailleurs qu'il le préconise aussi. Pour le devant, pour avoir des coins un peu nickel, vous savez, j'ai retourné la patte d'un côté, j'ai cousu, j'ai retourné là, j'ai fait un coin. Et ensuite, j'ai tout, j'ai vraiment tout surpiqué pour plaquer vraiment la couture, quoi. Voilà. Et là, c'est pareil, j'ai fait un petit rentré comme ça. Voilà. Mais là, du coup, je me retrouve avec un décalage, c'est ce que je vous disais. C'est pas grave. C'est pas grave, mais heureuse, je sais pas pourquoi j'ai marqué plus 2 cm sur le patron. La chemise va très bien comme ça. Bref. Des fois, il faut pas chercher à comprendre. Hein. Des fois, je fais des annotations sur mes patrons qui ne servent à rien. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois les deux, l'ensemble des deux. Hop, hop, hop. Alors, je trouve vraiment bizarre parce que il est très très bien, hein, ce chemise. Enfin, comment dire. Mais je trouve bizarre que ça marque pas au fer. Alors que c'est viscose et coton. Bref. Alors, qu'est-ce que je dis? Attendez, je vais regarder quand même si je vous ai pas oublié des trucs. Donc là, c'était bon. Ah oui, pour le pantalon, j'avais marqué la coulisse. C'est pour ça que je vous disais que je voulais 4 cm. Je m'en souvenais plus, vous voyez. C'était tellement serré. Je me suis coincé les doigts. Enfin, ça faisait mal aux doigts de passer les élastiques. Il a failli passer par la fenêtre tellement il m'énervait, quoi. Enfin bref. Et c'est pour ça que je m'étais dit 4 cm, un élastique de 4 cm. Là, ici, donc je me suis trompée pour le machin. Sur piqûre partout. Voilà. J'ai pas entoilé le col, oui. Et ah oui, j'ai fait une boulette au niveau du col, mais j'ai réussi à me rattraper en faisant des points à la main. Au niveau du col, en fait, la parmenture, elle est coincée dans le col. En fait, comment dire, ça fait beaucoup d'en fait. Hein. Vous avez votre col et votre parmenture, et là, vous piquez à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais complètement oublié. Ce qui fait que j'ai rebidouillé là et j'ai fait des petits points à la main. Ça se voit même pas. Enfin, c'est peut-être que là, vous allez voir que derrière le col, il est cousu. Mais du coup, j'ai rebidouillé, j'ai cousu à la main. Ma foi, ça fait le job. Ça reste quand même, comme je vous dis, un pyjama, mais c'est agréable quand même d'avoir des bonnes finitions des fois. Hein. Même si je suis pas très regardante là-dessus, j'aime bien, j'apprécie quand même d'avoir des bonnes finitions. Je vais pas faire exprès d'avoir des finitions pourries non plus. Hop, hop, et hop, voilà. Et on a un joli pyjama de Noël au mois de mars. C'est pas grave, hein, il est déjà fait pour l'année prochaine du coup. Donc voilà, j'en ai terminé pour les projets femmes. Voilà. Et on va passer par le dernier projet qui est le pyjama, un pyjama pour mon fils. Alors, j'avais déjà fait pendant des années, je vous avais fait une vidéo spéciale sur les patrons pyjama et sous-vêtements des enfants. Mais Johan grandit. Et quand je vous dis qu'il grandit, en juin dernier, il mesure 1m35. Là, je l'ai mesuré pour faire le pyjama là. Il fait 1m50. Voilà, et on n'est pas arrivé. Vous m'étonnez, une fois sur deux, je le vois. Il me dit j'ai mal à la cheville, il boite, j'ai mal à la cheville, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au... Il grandit tellement vite, sa soeur elle me faisait 10 cm par an, et là lui on arrive déjà à 15. Donc j'ai peur qu'il se retrouve avec des béquilles, mais bon. Donc résultat, j'avais découpé un nouveau pyjama, donc moi j'avais pris la taille au-dessus de ce que j'avais patronné en pyjama. Je vous avais expliqué que j'avais patronné plusieurs tailles de pyjama. Et j'ai modifié complètement, j'ai changé complètement, c'est un sweat de chez Burda, merde, pardon, mince, je ne l'ai pas sorti, c'est le sweat, c'est le 131, mais je ne sais plus lequel Burda, Burda de mars 2022, j'ai le patron qui est là, c'est pour ça, hein. De mars 2022, et donc c'est un pull à col roulé, et moi j'ai viré le col roulé, et il a sur le côté, il a des fronces, qu'on doit mettre avec des lanières là, pour remonter ou une zippette, je sais plus c'est quoi. Et moi ça j'ai coupé pour faire droit. Malgré tout ça, le pyjama est juste. Je n'ai pas pu faire d'ourlet aux manches parce que sinon il a une manche 3/4 bientôt. Mais voilà. Donc je vous montre son petit pyjama parce que je fais que piailler. Dans un tissu Minky. Dans un tissu Minky, il me reste l'élastique à poser. Hein, mais dans un tissu Minky. Avec des glaces et des cupcakes. En fait, quand il est passé au magasin avec moi, là, quand j'ai acheté, vous savez, la viscose à fleurs de la dernière fois, qui vous a bien plu d'ailleurs, chez Tissu des Ursules, lui, il avait vu ça. Et bah, là, je veux un pyjama dedans, c'est tout doux et c'est nickel.
Donc voilà, je lui ai fait son pyjama. Donc au niveau du pantalon, donc je vous avais dit c'est un patron maison à partir d'anciens pyjamas. Et donc là, moi j'étais arrivée à 9-10 ans, parce qu'il est quand même assez maigre. Hein. Et le 9-10 ans va quand même jusqu'à la limite des 12. Sachant que lui, il est un peu, il a un grand buste et il est plus court sur pattes. C'est l'inverse de moi. Il est, voilà, les jambes, je peux tranquillement, vu qu'il est mince, hein, je peux tranquillement lui mettre du 10, légèrement 12. Par contre, le haut, il faut déjà monter en taille, hein, parce qu'il est grand et du coup, sinon, ça lui arrive là, les manches. Hein. Donc voilà, là, c'est le pantalon, c'est un pyjama tout simple, hein, voilà, pour enfants. Si vous cherchez un bon modèle de pyjama, vous avez le pyjama, comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai perdu le nom. C'est le pyjama de petit homme, je crois que c'est pyjama pilou qui s'appelle. Donc voilà, un pyjama. Et puis pour le haut, donc, je me suis servi donc de ce modèle de sweat, mais je n'ai pas fait... Oh zut, les manches, je vais mettre dans ce sens-là. Hop. Les manches, en fait, je les ai laissées à cru devant parce que ça lui arrive trop court. Le bas, j'ai fait un simple repli. Voilà, j'ai juste replié tout simplement et fait une surpiqûre. Et puis le col, j'ai mis une petite bande d'encolure. Vous voyez là, j'ai fait ma bande d'encolure classique, x 0,8, paf, c'est mis, hop, ça tombe. Ça fait pas caca comme l'autre. Voilà. Et donc, c'est tout simple, hein, je veux dire, c'est un pyjama, je vous le montre juste, il n'y a pas à expliquer plus que ça. Mais voilà, ça tombe bien, je crois que c'était un sweat qui va jusqu'au 140, mais comme je vous dis, il est long en plus, il est large, et moi, Johan est quand même assez mince, même s'il fait 1m50, il fait 33 ou 35 kg. Donc, vous voyez, ça fait quand même assez léger comme enfant. Les miens sont très, c'est des asperges, comme dit tout le temps, ils sont tout minces. Donc voilà, je vous ai montré le petit pyjama, il n'y a pas besoin de s'étendre dessus, ça reste un pyjama. Si vous avez des questions, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à me les poser. Donc voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est couture. Les personnes qui ne sont pas intéressées par le tricot, je vous dis à la prochaine fois, à très vite. Et puis nous, on va enchaîner avec la partie tricot, qui va être courte. Hein. J'ai donc fini mon tricot. Vous avez le droit, non, vous moquez pas, mais vous aurez le droit de vous moquer de moi. C'était donc ce modèle qui était issu d'un mode des travaux. C'est un modèle Rico Design, je crois. Si ma mémoire est bonne. Non, Plassard. Donc voilà, il a un joli col V dans le dos et un col rond. Et vous pouvez le faire soit dos, soit... Je vous avais dit que je reprenais le tricot, donc au début, je me suis un peu plantée sur les diminutions sur le devant. Voilà. On le voit. Mais c'est pas grave. J'ai dit c'est pas grave. Moi, j'aime bien le geste du tricot. Hein, donc voilà. Donc sur le devant. Ce qui fait que quand j'ai voulu assembler les manches, ça s'est pas assemblé correctement. Et en plus, vous le voyez, je me suis décalée d'un fil. Donc on voit la couture apparente. C'est un fiasco ce pull. Mais il me va bien. Et il est hyper agréable. Alors, bon, j'aime pas du tout par contre le décolleté en V. Là, je pense que je vais le resserrer. J'ai pas tout rentré les fils. Hein. Je vais vous l'essayer pour vous montrer. Mais là, ici, je pense qu'il faudrait, sur cette petite partie-là, je me suis décalée, vraiment souder ces deux parties-là. Parce que ça baille moche. Mais après, c'est un pull. Je vais vous l'essayer. Il y a des... Comment dire? Hop! Comme ça. Il a été hyper agréable à porter. Mais alors, hyper agréable à porter. Bon, vous voyez, je trouve qu'il se met mal. Bon, après, ça se voit pas forcément en porter. À la maison, oui. Je sortirai pas dehors avec quand même. Ou alors si j'ai une veste, quoi. Mais vous voyez, bon, il se place pas bien, je trouve, au niveau le col V, là. J'aime pas. Ça fait un peu bohémien, quoi. Donc, bon, ça me plaît pas des masses. Mais c'est pas grave pour traîner à la maison, il est parfait, mais voilà. Après, niveau de la taille, ma taille elle est là, hein, mes hanches sont là. Il tombe sur les hanches, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau des manches, par contre, je les aurais... Ouais, là, c'est trop court pour moi. Voilà, je les aurais bien rallongées. Mais voilà, c'est vraiment juste ce col V qui... Bon, alors, faites voir comme ça. Peut-être, s'il était comme ça, peut-être que ça passerait mieux. Mais bon, en même temps, j'ai foiré au niveau des épaules. Bon... Est-ce que c'est grave? Non. Je reprends tout doucement le tricot. Donc, il y a des termes qui sont encore
comment dire, j'arrive pas à m'en souvenir. En plus, comment dire, je me souviens pas forcément même de ce que j'ai fait là. Là, sur le prochain tricot, je me souviendrai pas comment on refait des diminutions, quoi. Enfin bref. Donc voilà, je vous le remontre. Donc il est donc un col rond sur l'arrière. Par contre, je trouve que le col rond est bien. Presque je l'aurais refait correctement ce coup-ci, mais que en col rond. Vous voyez, col rond devant et derrière, vu que c'est censé... normalement, c'est censé se goupiller correctement. Voilà, ou alors, ne pas faire la bande là, et faire, je sais pas moi, une petite... je sais pas, quelque chose au crochet, ou je suis pas plus douée au crochet qu'au tricot, alors. Hein. Mais c'est pas grave, je réapprends. Enfin, je réapprends, j'avais tricoté, mais enfin, je tricotais avant, mais alors, comme ça, je tricote très légèrement. Donc vous voyez, les manches sont pas très grandes, c'est pas bien mis, c'est pas grave, on s'en fiche. Je l'avais fait, je crois, en 40, ou en 40-42, un truc comme ça. Mais moi, je le porte à la maison, du coup, ça me fait une pièce en plus à porter à la maison, puisque, voilà, j'avais plus grand-chose. Donc c'est bien. Où est mon projet? Non, il est pas là. Et je vais vous montrer le prochain projet que j'ai commencé, qui est beaucoup plus, enfin, qui est beaucoup plus mieux, qui est ce projet de chez Bergère de France, qui est le pull 424. Alors c'est du catalogue de 2017-2018, donc ça date. Hein. C'est un pull à bord rouloté pour utiliser, je sais pas si vous verrez, c'est pour utiliser des restes de pelote ou voilà, pour faire un pull rayé. Donc vous avez toute une grille derrière. Et puis devant, c'est très simple, hein, c'est deux devant dos comme ça, voilà, et manches comme ça. Là, il faudra que j'aille regarder un petit peu mieux les diminutions, parce qu'il y a déjà un truc où je me dis, oh, ça va bloquer pour les raglans. Et je l'ai fait, attention, les amoureux de la laine vont faire un arrêt cardiaque, dans une laine de chez Action, qui n'est pas une laine, hein, c'est un fil, attendez, je vais vous dire, ça reste, alors, c'est un fil... Ils appellent ça du fil wash denim cake. 78% 78% coton, 22 acrylique et ça se tricote en aiguille 5. Il se lave bien et il passe même au sèche-linge. Que demande le peuple? Oui, moi ça commence à devenir... Hein, tant pis. Il faut que ça passe au sèche-linge. Hein. Les jolies bulles, machin. Une fois sur deux, couchez-toi. Une fois sur deux, les pulls ils me grattent en plus. Moi avec l'acrylique. Et donc je l'ai fait et ça fait un joli dégradé comme ça. Vous l'avez vraiment très très pâle par rapport à ce qu'il est. Les couleurs sont vraiment beaucoup plus chatoyantes. Attendez. Voilà, vous l'avez trop foncé du coup. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc en fait, ça fait un dégradé tout seul. Et ça fait un petit bord rouloté là. Et apparemment, il y a un bord rouloté aussi au niveau du col. Donc j'en suis là depuis 15 jours, je crois, que j'ai commencé. Je trouve que j'avance bien. J'ai pas trop compris au début pourquoi ils nous... En fait, en bas, ils nous demandent de faire du 4, là, sur les 3-4 premiers centimètres. Et ensuite, de passer sur une aiguille 5. Je trouve ça bizarre. Mais bon, du coup, ça fait plus détendu, là. Ma fille, clairement, il rend pas justice. La caméra rend pas justice à la couleur parce qu'elle est vraiment jolie. Tant et si bien que ma fille m'a déjà dit « Ah, il a l'air pas mal, ce pull. » Donc, je pense que si je le réussis, ben, il sera pas pour moi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le prochain. Donc c'est pour faire un pull plus léger. Donc je l'ai pris en bambou. C'est ça, voilà, bambou et je sais plus quoi. Et je crois que j'ai de la laine d'avance, enfin du fil d'avance. Et il me semble que le prochain c'est coton et bambou, ou coton et polyester. Je ne sais plus. Attendez, bougez pas. Je vais vous dire. Je dis des bêtises. C'est du 100% polyester et ce sera rose. Voilà, ça pour un petit pull rose. Je verrai bien ce que ça donne. C'est clairement du fil assez fin. 3,5-4. Bon, je verrai bien. Bref, donc voilà. J'ai pas beaucoup avancé, hein, vous voyez. C'est que du jersey. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien. C'est que du jersey. Donc voilà, je verrai où j'en serai la prochaine fois, lors du prochain bilan couture. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère, j'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens, mais je prépare rien moi en fait, hein. Je lance la caméra et je vous explique les trucs. Des fois je prépare, si, mes fiches, mes trucs comme ça, mais je veux dire, je prépare pas de script pour vous dire, hein, voilà, j'allais pour vous dire la bonne aventure. Vous avez compris, mais je suis pas là en train de vous réciter un texte, quoi. Donc voilà.
Moi, je vais vous laisser. J'espère que ben, ça vous aura donné des idées. J'espère que vous avez réussi à finir vos projets d'hiver, vous aussi. Le printemps s'est pointé un peu vite chaud là, mais bon voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben c'est tout. Moi je vais poursuivre mes projets de printemps. Donc j'ai déjà ma chemise qui, enfin mon haut qui va être découpé là pour cette semaine. J'ai trouvé une nouvelle organisation et tout. Je voudrais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça lors d'un vlog, parce que ce sera plus pratique de montrer lors d'un vlog. Trouver une nouvelle organisation et du coup j'arrive assez bien à coudre et assez vite à coudre et à tricoter aussi. Donc voilà, je pense avoir fini avec ce que j'avais envie de vous dire. Je vous retrouve donc la prochaine fois pour un vlog. D'ici là, prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.